Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Réunion bilatérale donc en présence des deux dirigeants chinois et djiboutiens, suivie d'une signature de documents de coopération bilatérale. Et donc c'était dans le cadre du déplacement du président en Chine. Et concernant la géothermie, la cassale des essais concluants sur le premier forage. Et en nouvelle internationale, l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien est entré en vigueur aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu ce matin par son homologue chinois Xi Jinping au Grand Palais. Le chef de l'État donc était à la tête d'une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, ainsi que le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, ainsi que plusieurs aux responsables. La Chine donc est disposée à œuvrer avec Djibouti pour promouvoir sans cesse le partenariat stratégique bilatéral, a déclaré le président chinois, mettant l'accent sur la construction conjointe de la ceinture et la route dans une allocution donc prononcée pendant cette réunion bilatérale entre les deux délégations. Et la Chine continuera donc à offrir son soutien au développement économique et social de Djibouti, à échanger des expériences sur le développement et à encourager les entreprises chinoises compétitives à investir et à élargir leurs activités à Djibouti, a-t-il indiqué. Le président Guelleh a pour sa part expliqué que l'initiative La ceinture et la route était unique, promouvrait donc la coopération internationale en matière de développement et contribuerait à la construction d'un monde interconnecté et meilleur. Et à l'issue de cette réunion bilatérale, donc, les deux dirigeants chinois et djiboutiens ont assisté à une cérémonie de signature des documents de coopération bilatérale concernant notamment la construction conjointe de la ceinture et la route. Ces signatures donc ont été paraphées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue chinois donc, qui ont paraphé ces accords. Et le secrétaire général du comité national de la discipline, Zhao Leji, a offert par la suite donc un déjeuner au président et à sa délégation. Plusieurs hauts responsables chinois donc ont pris part à ces déjeuners, dont Yuo Yishi, vice-ministre du département Relations internationales du Parti communiste chinois, Lian Weiliang du comité national réforme et Yang Bening, vice-ministre du commerce, ainsi que le directeur général de la direction de la coopération international du comité discipline du Parti communiste chinois. Le secrétaire du comité donc a dans une brève allocution souhaité la bienvenue au président et à sa délégation et salué ainsi l'existence des relations d'amitié qu'entretiennent les deux pays. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet géothermique de Fialé au lac Assal, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Younis Guédia, accompagné du directeur général de l'EDD, Djama Ali Guelleh, et le directeur adjoint de l'EDD, Aboubakar Hassan, chef du projet de la géothermie, et le comptable donc de l'EDD et des cadres du ministère de l'Énergie se sont rendus sur le site de Fialé afin de réaliser un constat sur les avancements de la première étape du projet. Cette forte délégation a été accueillie par le directeur du CERD, Jalaluddin Mohamed, et des cadres de la société américaine Geologica et la société tunisienne Steg. En effet, en appliquant la nouvelle technique de forage dévié, 3 puits ont été forés jusqu'à plus de 2700 mètres de profondeur. Le puits Fialé 1, dont la température au fond dépasse les 320 degrés Celsius, a montré des résultats exceptionnels étant donné que son potentiel géothermique est supérieur à ce qui était prévu. Également, 2 techniques d'exploitation géothermique peuvent être
être appliquées profondes et binaires étant donné que le fluide géothermique est biphasé. Ce résultat accédera donc de passer à l'étape suivante du projet qui consiste à évaluer le potentiel exact de production électrique permettant de généraliser l'accès à l'électricité pour la population. Et dans son intervention, le directeur général de l'EDD, Djama Ali Guelleh, a indiqué, je cite, « Nous sommes venus aujourd'hui donc pour accompagner le ministre de l'Énergie pour inspecter les travaux des forages géothermiques de Fialé et qui sont au nombre de 3. Par ailleurs, ces travaux ont débuté donc avant 10 mois et maintenant la profondeur de 3 forages sont terminés. Par contre, ce qui nous manquait était la vapeur, mais aujourd'hui nous avons réussi donc à remonter la vapeur à la surface et ceci nous a permis à ce que nos ambitions sur la géothermie soient réalisées. Auparavant, certaines personnes ne croyaient pas à l'existence du projet, mais ceci est devenu une réalité et la géothermie existe. Cela ne veut pas dire que nous allons tout de suite commencer à l'exploiter, mais après plusieurs travaux, les puits seront opérationnels. » Fin de citation. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie a indiqué que ce projet s'inscrit pleinement dans l'effort conjoint du ministère de l'Énergie et de l'EDD et permettra de lutter contre la précarité énergétique qui constitue un enjeu majeur de la politique du développement durable de notre gouvernement, mais c'est également un grand jour pour notre pays et en particulier au développement de nos ressources énergétiques, à savoir la géothermie. On écoute le ministre. Aujourd'hui, je suis avec une grosse équipe du ministère de l'Énergie et nous avons voulu voir l'état et la situation des forages qu'on avait commencé il y a bien 10 mois aujourd'hui, jour pour jour. Et je vois que les résultats sont plus que satisfaisants. Un espoir confirmé. Je ne vais pas dire un espoir né, mais un espoir confirmé. Voilà. L'espoir, il était déjà né, mais aujourd'hui, je trouve qu'il est confirmé. Et la vapeur est là. Nous avons les forages d'Assal 1. Qui est en production et que vous voyez sur les phases d'essai aujourd'hui derrière moi. Et c'est un forage, je veux dire biphasique, vapeur et eau. Et les essais ont commencé. Et les équipes de l'unité de projet de l'EDD, du projet Fialé ne vont pas s'arrêter là, vont continuer les essais et un espoir national aujourd'hui sera confirmé. Et d'abord mes félicitations pour l'équipe de l'unité de gestion du projet de l'EDD, du projet Fialé, à sa tête le directeur général de l'EDD, M. Djama Ali Guelleh, les équipes, les collaborateurs, M. Chahari, M. Jalaluddin ici présents et tous les techniciens ici présents. Je leur rends hommage, un remerciement d'abord en mon nom propre et celui du président de la République et du gouvernement de la République du Djibouti et de son peuple bien sûr pour cette histoire de production d'énergie géothermique qui commence aujourd'hui ici à Fialé. Toujours en nouvelle nationale, faciliter les échanges dans le domaine du commerce. Tel était le thème d'un atelier qui s'est ouvert tôt ce matin au Sheraton Hotel. Cet atelier qui va durer 2 jours et qui avait pour thème principal de renforcer les capacités commerciales des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, plus connus sous les sigles ACP. Ainsi, la mise en œuvre d'un accord sur la facilitation des échanges dans le cadre d'un programme TradeCom permettra aux représentants des institutions du pays d'étudier les propositions d'action à réaliser dans le cadre du programme quinquennal de la mise en œuvre de cet accord. La finalité de cet atelier, qui est une initiative de l'Union européenne dans la lignée des facilitations des échanges conclus lors de la conférence de Bali en 2013, est de donner une nouvelle dimension au partenariat de l'Union européenne et Djibouti, mais aussi dans d'autres pays africains. Et le secrétariat des ACP. Et ces activités aussi ont été confirmées ou redéfini dans le rapport de démarrage du projet approuvé par toutes les parties prenantes. Au-delà de l'importance de l'accès aux biens intermédiaires, aux biens d'investissement importés pour la productivité des entreprises djiboutiennes, la facilitation des échanges à Djibouti se traduit également par des rendements générés par ces infrastructures portuaires, terrestres et ferroviaires, pour le passage d'importants flux de transit et par ces infrastructures de zones franches pour le stockage temporaire des importations à des fins de réexportation. Et le chef de la coopération de l'Union européenne, Bernard François, a souligné que l'objectif de cet atelier, qui a débuté le 13 février dernier, est de faciliter les échanges, les simplifier, mais aussi la modernisation et l'harmonisation des processus d'exportation. Nous l'écoutons. Trade.com est un programme de l'Union européenne financé par le FED à travers le secrétariat ACP
et dont l'objectif est de contribuer au développement économique durable, la réduction de la pauvreté dans les pays ACP à travers une intégration régionale plus étroite et une meilleure participation dans l'économie mondiale. L'intérêt et la nécessité de faciliter les échanges n'est plus à justifier, je pense, surtout à Djibouti, qui travaille à développer sa position de hub régional pour la circulation des marchandises dans la région. Vous ne l'ignorez pas, les lenteurs, formalités de passage, etc., sont une entrave à l'intégration économique régionale. C'est pourquoi, en 2013, a été proposé ce accord sur la facilitation des échanges qui est devenu opérationnel en 2017 après ratification par les 2/3 des membres de l'OMC, dont Djibouti. Et enfin, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, a mis en exergue l'importance que revêt cet atelier. Il a indiqué en substance que l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de l'AFE reflète une politique économique informée et avisée. On écoute. En adéquation avec la politique de développement initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire notre pays un hub régional et continental dans le domaine commercial, logistique et d'autres domaines stratégiques. Le présent programme vise à contribuer au développement économique durable de Djibouti à travers une intégration régionale plus poussée et une meilleure participation à l'économie mondiale. Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes du programme. Former les membres du comité de la facilitation des échanges sur l'accord de facilitation d'échanges, identifier les besoins d'adaptation de certains textes nationaux aux dispositions de l'accord sur la facilitation des échanges, élaborer un plan de travail quinquennal pour la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, examiner les canaux de diffusion de la base de données du commerce extérieur de l'Institut national de statistique, c'est-à-dire ex-DISET, dans les plateformes internationales de données tarifaires et commerciales. Élaborer un guide de commerce extérieur, réaliser une session sur le commerce des services du transport. Mesdames et messieurs, chers participants, le programme qui a démarré en janvier 2019 vous est présenté aujourd'hui par les experts de la société Agri-Consulting Europe SA et le résultat d'un travail participatif auquel vous aviez largement contribué et porté à organiser les consultations en vue d'obtenir votre adhésion au projet et de recueillir les avis en vue de sa mise en œuvre. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la 3e édition des grands concours scolaires au Palais du Peuple. De nombreux officiels, dont notamment des députés, des figures de la société civile et des parents d'élèves ont pris part à l'événement aux côtés des hauts cadres et responsables du MENFOP. Notons également la participation des représentants de l'UNICEF, du HCR, Dianabou Maoundé et Abdoulaye Bari, ainsi que du directeur général de l'ONG Al-Rahma, Abdul Samad Al-Qourachi. Un public de jeunes issus de l'ensemble des établissements scolaires du pays ont pris d'assaut la salle de fête qui fut archi-camp durant tout l'après-midi jusqu'en début de soirée. Ces épreuves finales des grands concours scolaires étaient le clou d'une longue compétition qui s'est déroulée durant toute l'année scolaire et a impliqué plus de 110 000 élèves issus de près de 115 établissements scolaires de tous les niveaux et d'ordre d'enseignement. De bout en bout, donc, les finales ont opposé les élèves de 5e année, des
des écoles de l'Hadj Didé et de l'école du quartier 7 en orthographe, les collégiens de Hodan 1 et de l'école privée Sahansan dans la compétition Question pour un champion et les lycées de Djibouti et de Balbala de Turkchou. Notant qu'au total, ce sont 14 disciplines qui étaient disposées et proposées donc lors des épreuves des grands concours scolaires. L'événement a été agrémenté d'un spectacle de haute volée riche en couleurs que les officiels et le public ont savouré tant et si bien qu'ils ont répondu en standing ovation devant chaque prouesse des élèves. Les prix ont été à la hauteur des performances des élèves. Des lots de livres, des bandes d'achat de lecture voisine et d'autres prix ont fait la joie des jeunes lauréats de cette 3e édition des grands concours scolaires. Des enfants et de tout ce qu'ils ont pu emmener comme argument autour de la question est-ce que les parents ont le droit d'imposer leur choix sur la carrière de leurs enfants. Et je pense que ça a été très très bien structuré, très très bien argumenté et nous sommes fiers des talents que nous avons ici à Djibouti et surtout de ce qui est ressorti de ces concours sur comment les enfants peuvent apprendre de manière ludique et surtout en s'assurant qu'ils puissent aussi échanger entre eux pendant toutes ces cérémonies. Voilà. Tous les cadres et les professionnels de son département qui ont assuré le succès de cette 3e édition des grands concours scolaires. Il a rappelé les objectifs de ces compétitions qui offrent une occasion aux élèves de libérer leur potentialité en mémorisation, prise de parole, réactivité, prise de décision. On écoute le ministre. En effet, les grands concours scolaires lancés en 2017 sous forme de compétition interétablissements ont une visée d'abord d'ordre pédagogique et met en concurrence loyale tous nos jeunes talents sur leur acquis scolaire, concrétise à travers des concours des dictées, des mathématiques et des sciences, des présentations théâtrales, d'éloquence, d'appellation, sans oublier les olympiades bien sûr, de métiers. D'autre part, dans l'esprit de ce propos du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a dit que c'est à travers une bonne éducation civique et des pratiques saines que sera cultivé et forgé l'esprit du citoyen de demain. Qu'outre le fait que les élèves apprennent dans un environnement autre que la classe, la mobilisation des parents autour de ces activités n'est pas des moindres. En effet, suivre ce concours à travers l'écran de télévision, apprendre que son fils ou sa fille s'est distingué est quelque chose qui n'est pas banal et qui fait grandement honneur à la famille, sans compter combien cela marquera l'enfant pendant longtemps et fera partie désormais de son histoire. Mesdames et messieurs, l'émulation chez les jeunes est un puissant facteur de motivation, de dépassement de soi qui génère des énergies cachées et crée une extrême sensation de choix exprimée lors de la victoire sous l'expression bien connue « on a gagné ». La salle de conférence de l'Institut d'études diplomatiques a abrité ce matin la 3e session de la commission mixte djibouto-saoudienne, présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et le chef de la délégation saoudienne, Yasser Suleiman Al-Daoud, l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama, et des représentants de divers ministères des deux pays, tels que le commerce et les investissements, les transports, l'énergie, les télécommunications, l'enseignement supérieur, et la jeunesse et le sport et autres ont participé à la 3e session de la commission conjointe. Cette commission discutera des moyens de renforcer et de développer les relations fraternelles et la coopération commune entre Djibouti et le Royaume dans divers domaines. Et le chef de la délégation saoudienne, Yasser Suleiman Al-Daoud, a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture dans lequel il a tenu à remercier les autorités djiboutiennes.
et pour leur hospitalité en saluant le niveau de relations bilatérales entre Djibouti et Riyad. Il a saisi cette occasion pour passer en revue les efforts déployés ces dernières années pour relever le niveau de la coopération mutuelle dans divers domaines et profiter des réunions directes pour faire avancer les projets de coopération dans l'intérêt commun. Il a souligné enfin que tous les efforts possibles devaient être déployés afin de renforcer et de consolider la coopération entre les deux pays et d'accroître le volume des échanges commerciaux. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, a prononcé un discours lors de l'ouverture de la 3e commission mixte djibouto-saoudienne dans lequel il a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation saoudienne et qui témoignent donc de l'évolution qualitative des relations fraternelles entre Djibouti et l'Arabie saoudite. Et la tenue donc de la 3e session de la commission mixte a reflété donc le vif intérêt des deux pays de promouvoir la coopération bilatérale et de créer un environnement propice au développement des investissements du secteur privé. Le deuxième forum des affaires djibouto-saoudiens s'est tenu également ce matin dans la salle de réunion de la Chambre de commerce de Djibouti. Présidé par Andrei Massida, vice-président de la Chambre de commerce, et le chef de la délégation saoudienne Yasser Suleiman Al-Daoud ont assisté à la séance d'ouverture de ce forum. Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Aïdil Saïd Bamachrama, et ainsi que président du Conseil des affaires djibouto-saoudiennes, Riyad Al-Huraybi, de hauts responsables de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi que des membres de la délégation saoudienne ont également assisté au forum. Les discussions du forum ont porté sur les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment en augmentant le volume des échanges commerciaux dans les années à venir. Et dans son intervention, André Massida, le vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti, a passé en revue les efforts déployés ces dernières années pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays. On l'écoute. Un plaisir renouvelé de recevoir à Djibouti les ressortissants de pays frères et amis, et d'autant plus qu'il s'agit de partenaires historiques comme l'Arabie saoudite. Je rappelle qu'en 2017, nous avions signé un protocole d'accord pour revitaliser nos liens et renforcer les relations commerciales entre les deux communautés d'affaires. Cet accord a permis la création d'un conseil des affaires saoudo-djiboutien représenté par le Conseil des chambres de commerce et d'industrie saoudienne pour la partie saoudienne et la Chambre de commerce de Djibouti pour la partie djiboutienne. Après la signature de cet accord, le 23 avril 2018, nous avions reçu une importante délégation d'hommes d'affaires saoudiens autour d'un programme dense, d'un forum des affaires et des visites officielles. Et d'autre part, le président du Conseil des affaires djibouto-saoudien, Riyad Al-Huraybi, a indiqué que ces réunions visent à renforcer les relations économiques entre les deux pays et à tirer parti des possibilités offertes en matière d'investissement et des avantages concurrentiels des deux pays. Le président du Conseil des affaires djibouto-saoudien a démenti dans une interview qu'il a accordée à la presse nationale les rumeurs transmises par les médias étrangers en ce qui concerne le changement de son représentant qui est aussi le directeur du groupe Sahari à Djibouti, Ayman Lutfi Taha, et en affirmant que la nouvelle était sans fondement et que M. Ayman Lutfi Taha est toujours à son poste et reste inchangeable. Inculquer aux enfants de la République les valeurs républicaines, c'est sous ce slogan que les forces armées djiboutiennes poursuivent leur périple dans les régions de l'intérieur. En effet, ce périple qui s'est clôturé à Ouéa, dans la région d'Arta, après Dikil, Ali Sabiet, Adjura et Obok. Cette caravane de sensibilisation a vu la participation du chef d'état-major général des forces armées, le général de corps, Zakaria Cheikh Ibrahim, et le chef d'état-major de la défense, le général Taher Mohamed Ali, le conseiller du SEMGA, le général Hassan Ali Kamil, le capitaine Abdelkader Douali El-Tiri, officier du régiment blindé, et le capitaine Ahmed Qaisse Daher, commandant de l'escadron de reconnaissance et d'intervention de Ouéa. Le préfet de la région d'Arta, Abdellah Al-Oukiye, le président du conseil régional et un parterre de civils et de familles des militaires invités pour l'occasion. Les hommes et femmes des forces armées djiboutiennes ont sillonné les 5 régions de l'intérieur pour apprendre aux écoliers de ces régions les valeurs de la République.
Le camp Waïs Adjab de Wéa donc a eu l'immense privilège de clôturer cette tournée de l'armée dont le fer de lance des activités n'était autre que la troupe folklorique Harbi. Une campagne de sensibilisation donc sur les valeurs de la République dirigée par deux femmes, en l'occurrence le capitaine médecin Amina Ahmed Farah et le lieutenant Amina Abdillahi Mahmoud. Et dans un mot de bienvenue, le lieutenant Amina Abdillahi Mahmoud a précisé donc l'objectif de cette tournée qui est une initiative du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Nous sommes réunis aujourd'hui, ici à Wéa, au camp Waïs Adjab, pour la clôture de la tournée de la grande mobilisation pour les valeurs de la République et d'éducation civique au profit des écoliers de la région de l'intérieur et vous, le natif de la région d'Arta. En effet, cette tournée avait débuté à Obok le 20 avril 2019, puis s'est poursuivie à Tadjoura, Dikil et Ali Sabié, respectivement le 22, 24 et 25 avril 2019. L'objectif principal de cette tournée est, comme son nom l'indique, d'éduquer, de sensibiliser et inculquer les valeurs du patriotisme et du civisme à nos jeunes écoliers d'aujourd'hui, adultes de demain. Et dans un mot de bienvenue, l'officier adjoint du régiment blindé, le capitaine Abdelkader Douali El-Tiri, a surtout mis l'accent sur la jeunesse de notre pays qui est la force vive et pour cela l'unité doit incarner une valeur non négociable de notre République, a-t-il indiqué. On l'écoute. La cérémonie que nous célébrons aujourd'hui, dimanche 28 avril 2019, est riche en valeurs. C'est une première dans la région d'Arta et aussi au camp Waïs Adjab de Wéa. Elle permet aux jeunes écoliers de la région d'Arta de leur inculquer les bases matérielles des comportements humains envers leur patrie, c'est-à-dire le dévouement envers leur pays, en bref, l'amour de la patrie, qui est un facteur essentiel pour tout citoyen. En d'autres termes, cette formidable journée permettra aux jeunes écoliers de comprendre l'esprit de civisme
qui consiste à l'ensemble des qualités propres aux bons citoyens, le zèle, le dévouement pour le bien commun de la nation. Par ailleurs, dès la naissance de notre chère République, le 27 juin 1977, 3 grandes valeurs sont mises en avant, à savoir Minimo, Inkitino, Al-Wahda, qui veut dire unité. Égalité entre les hommes et la paix entre le peuple. Ces 3 mots inscrits sur le fronton de nos institutions expriment la devise de la République de Djibouti. Enfin, pour conclure, les valeurs de la République renvoient aussi l'élaboration et la promotion des principes fondamentaux comme la liberté, l'égalité des hommes et le bien-être social. Vive les forces armées djiboutiennes, vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Et les écoliers donc invités pour l'occasion ont répondu à des questions relatives aux valeurs de la République, un questionnaire qui a été préparé par les officiels chargés de l'élaboration de ce programme. Ensuite, les élèves des écoles de Wéa et d'Arta ont été invités donc à une visite guidée pour découvrir les différents départements qui composent donc l'armée, plus précisément le régiment blindé. Cette cérémonie s'est clôturée avec la remise des cadeaux aux enfants qui ont répondu aux questions relatives aux valeurs de la République. Et par la suite, donc, l'armée a clôturé en apothéose cette tournée en fêtant avec les familles des militaires. Pour cela, le groupe folklorique Harbi, célèbre donc pour les chansons de sensibilisation, a interprété des chants en l'honneur de la République qui est unie et indivisible. Don't let us
bulshadii bulshooydii halka hawsha hanuuntayda u damqanayn dareen baa igu lamaano dadguud baan ka hadlayaaye dalkiyo dadkan u dhasho sibaan ila doonayaa dalkiyo dadkan u dhasho sibaan ila doonayaa midnimo ila doojayoon istinada dariiqu xaalo ayaan ila doonayaa qabiilina gabar jaran cadaalada daw furo ayaan ila doonayaa jahligayna dumiyood aqoonka durduurataan ayaan ila doonayaa waxaananu doonayaa rumaantoo laga durko wanaag lagu dogsada ayaananu doonayaa. Et à Dikil, cette fois où le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, a reçu ce week-end à la préfecture de la région une délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. La rencontre s'est déroulée à la préfecture de la région et les discussions ont porté sur les interventions de l'ambassade de Djibouti dans la région d'unité pour améliorer les conditions de vie de la population d'Okar. Le préfet de Dikil a remercié donc l'ambassadeur du Japon pour la qualité et la constance des interventions de la coopération japonaise dans la région de Dikil, notamment la lutte contre la soif, et a émis le souhait que cette coopération s'intensifie à l'avenir dans de nombreux domaines. Le diplomate japonais a remercié le préfet Mohamed Cheikhou pour sa disponibilité et s'est rendu par la suite dans la sous-préfecture de Yoboki de la région de Dikil. Il était accompagné par le préfet adjoint de Yoboki, Adou Mohamed, et l'adjoint du préfet Youssouf Ali. L'ambassadeur a participé donc à l'inauguration des ouvrages hydrauliques réalisé dans le secteur de Agna, près de Yoboki, Golob Dada, et réalisé avec le soutien financier de l'ambassade du Japon. La population de ces secteurs a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur du Japon et remercié la coopération japonaise pour ses multiples interventions et soutien social dans la région de l'Unité. Et comme les années précédentes, l'école de l'enseignement arabe dénommée Al-Zad, exemplaire, a organisé jeudi une cérémonie dédiée à la clôture de l'année scolaire 2018-2019 et à l'adieu des élèves de la classe de terminale, à savoir la 17e promotion. L'événement a eu lieu au siège de l'école en présence du directeur de l'école et du président de l'association Al-Zad. Ainsi, des représentants du ministère de l'Éducation nationale, des directeurs des écoles arabes à Djibouti, ainsi que de dizaines d'enseignants et d'étudiants ont assisté également à cet événement annuel. Au cours de cette soirée, les élèves de l'école ont présenté des poèmes et des chansons, ainsi qu'une courte pièce portant sur l'importance de la science et de l'apprentissage. Les enseignants et lauréats des différentes compétitions qui se sont déroulées tout au long de l'année scolaire 2018-2019 ont reçu les prix et des récompenses des mains des responsables de l'école et principaux invités. Le directeur de l'école Al-Zad a salué donc les efforts déployés par les étudiants de la dernière année de l'enseignement secondaire au cours des dernières années en souhaitant un plein succès à l'université. Le directeur de l'école a rendu également hommage et soutien considérable reçu par le gouvernement de Djibouti et sous la direction du président de la République. Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux responsables du ministère de l'Éducation nationale pour leur active participation à cette soirée. Avis de recherche donc pour clore l'actualité nationale. Il est d'avis de rechercher un jeune garçon dénommé Warsama Mohamed Abdillahi Guedi. Le jeune garçon que vous voyez sur les images est âgé de 2 ans et demi. Il habite Balbala Cheikh Moussa. Il est également le fils de Moumina Ahmed Assoé. La dernière fois qu'il a été aperçu, donc il portait un t-shirt bleu et un mini-short. Il est de teint clair, comme vous pouvez le voir. Pour tout renseignement ou si vous reconnaissez le jeune garçon, il est prié donc de contacter le numéro 77 82 60 26 ou le 77 84 12 90 ou contacter également le commissariat de police le plus proche. Et de là, nous passons aux nouvelles internationales en Espagne, où le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez a été contraint en février dernier de remettre en jeu son fragile mandat. Du coup, les élections législatives anticipées qui se déroulent ce dimanche dans le pays pourraient être décisives pour l'avenir du pays. C'est la 3e fois en 3 ans et demi que les Espagnols retournent aux urnes. Et cette fois-ci, le scrutin pourrait être historique puisque le parti d'extrême droite Vox pourrait
faire son entrée au Parlement. France Info détaille donc les enjeux de ces élections annoncées comme un tournant. Et à l'étranger, toujours, c'était dans les titres, l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien entre en vigueur aujourd'hui dans le but d'afficher, de pousser le président Nicolas Maduro vers la sortie en visant le pilier de la fragile économie vénézuélienne. Washington a mis vendredi le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreza au banc du système financier international. Ses éventuels avoirs aux États-Unis ont été gelés par le Trésor américain qui a placé le diplomate sur sa liste noire des sanctions financière. Le Venezuela exportait fin 2018 un demi-million de barils par jour vers les États-Unis et 3/4 de ses revenus pétroliers provenaient de clients américains. La filiale américaine de PDVSA, Citgo, possède des raffineries, des oléoducs et des participations dans des terminaux pétroliers sur le sol américain et des milliers de stations essence portent l'enseigne Citgo sous statut de franchise. Washington donc a gelé les fonds aux États-Unis de Citgo, confiant leur contrôle à Juan Guaido. Celui-ci a nommé une nouvelle direction à la tête de la filiale américaine, laquelle peut ainsi continuer à fonctionner. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur Télé Djibouti.